On est rendu à la présentation de Robert et Richard sur la pédantique. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie au début Jacques et Jean de nous avoir invités, moi et Richard. On est membre de la coalition des citoyens engagés, des organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à la Mégantic et la région. On mène un très gros combat depuis le printemps dernier pour vraiment favoriser d'avoir une voie ferroviaire en bon état. Parce qu'actuellement, à la Mégantic, malgré le fait qu'il y a eu une tragédie il y a 2 ans, 2013, le 6 juillet 2013. Malgré ça, les gens à la Mégantic ont encore peur. Ils ont peur parce que on a recommencé à faire circuler du pétrole, du gaz propane, des petits combats de gaz propane et d'acide sulfurique depuis, je pense, février 2015. On en a 4 à 5 convois par semaine sur des rails qui sont vraiment dans un état lamentable. Ici, vous voyez le rail au-dessus d'un ponceau. On voit la déformation du rail qui est en lien avec le fait que le ponceau est complètement érodé. Là, tu peux montrer le ponceau. Alors ça, c'est le tuyau qui est sous le ponceau. C'est un tuyau qui a à peu près 75 ans. Le CP devait le changer en 1996, lorsqu'ils ont vendu le tronçon à la... C'était pas la c'était une autre compagnie qui était faillie. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, on a encore ce ponceau-là. Et là, elle circule en dessous du ponceau, du tuyau. Donc, tout ce qui est de sédiment d'enrobage est en train de descendre, puis le terrain descend. Vous allez voir un petit peu plus loin aussi. Ça c'est un... Excusez, c'est parce que j'avais un document Word et puis on ne peut pas le verser. Ça, c'est les rails dans le coin de Frontenac. C'est une petite municipalité pas loin de la Mégantic. Tu peux continuer. Pas par non, c'est pas ça. Ça, les photos que je vous montre, c'est... Regardez celle-là ici, là, c'est ça, c'est encore à Frontenac. Les photos que je vous montre, là, c'est le BST, quand il est venu à la Mégantic, suite à la tragédie. Il a fait une inspection sur les 30 km en amont et en aval de la Mégantic. Ils ont identifié des points millinières sur la voie, des points précis où il avait déclaré aux autres que le rail avait évalué qu'il était dans un état, je sais là, inadéquat. Usé au-delà de la limite acceptable, il disait. Donc, c'est ces photos-là que je vous montre aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux en montrer. Ça, c'est la photo vis-à-vis chez moi. Je reste à 1000 pieds de la voie ferrée, dans une pente. Et c'est ça qui m'a alarmé, moi, au mois d'avril, lorsque j'ai constaté que le rail au-dessus de ma maison était dans cet état-là, et qu'il passait du gaz propane. Donc, c'était un peu le début de mon adhésion à la cause. Donc, il y a aussi qu'actuellement, on mène un combat assez féroce depuis le mois d'avril. On a eu la chance d'avoir l'aide de votre organisation qui est venue nous aider lors d'une marche, et lors aussi d'une inspection qui a été faite par Jacques-Anders-Léon. C'est le 13 juillet. Jean va nous montrer quelques photos de ça. Alors ça, c'est toutes des photos de la voie ferrée, là, pas loin de chez moi, au-dessus de la maison. Bon, ici, on voit là, que le travers est complètement rongé et la plaque est en train de groover, de rentrer dans le travers, ce qui fait changer l'axe du rail. Le rail devrait être incliné vers l'intérieur, alors là, il s'en va vers l'extérieur. Et M. Vanders-Lien, qui est ici, est en train de nous expliquer, là, finalement, c'est quoi un petit peu les caractéristiques d'un rail en bon état et d'un rail en mauvais état. Oui, là, il manque 3 trous, c'est ça? Alors ici, on voit un travers complètement pourri. Alors, on a eu la chance qu'on a avec Mégantic, puis c'est que les médias viennent facilement.
On est probablement un symbole, on est une tragédie. Alors, lorsqu'on fait quelque chose, on fait juste lever le doigt, puis Radio-Canada arrive, TDA arrive, la tribune, le lendemain, c'est des stations de radio qui nous appellent le matin à 7 heures pour qu'on fasse des commentaires. Donc, c'est pas parce qu'on est bon, c'est parce que la cause est bonne. Et je vous dis, Lac Mégantic, c'est peut-être le symbole de la lutte actuellement. Puis c'est pour ça qu'on vient ici aujourd'hui, c'est pour, parce que dans le contexte de notre lutte, on a une pétition en cours actuellement, 2500 noms, on veut faire cesser le transport du pétrole et des produits dangereux tant que notre voie n'est pas réparée. Et c'est pour ça qu'on fait une grande marche aussi le 11 octobre prochain, et on veut vous y inviter, parce que ça va être l'occasion, je pense que ça coïncide aussi avec la Journée mondiale contre le pétrole de schiste, quelque chose d'avant. Anti-fracturation. Ah, OK. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on veut vous inviter. Puis, c'est une grande manifestation, une grande marche citoyenne qu'on veut qui se déroule là, à Lac Mégantic. Je vais vous passer Richard qui va me donner des explications plus précises sur la marche. Bonjour. Mon nom, c'est Richard Poirier. On a commencé ça après la tragédie. Moi et un de mes copains, qui est André Lachapelle, on a formé un comité de vigilance. Qu'est-ce qu'on voulait dans ce comité-là? On ne voulait pas que... Bien, c'est sûr qu'on voulait travailler en groupe, mais on ne voulait pas que personne nous empêche de dénoncer si on voyait des choses. Dans ce comité de vigilance-là, il y avait comme 2 conseillers. D'après les conseillers, il ne fallait pas vraiment dénoncer les choses. Il fallait être presque chum avec la compagnie CMQR. Il ne fallait pas non plus qu'on mette la ville un peu dans le trouble, entre guillemets. Que c'est moi et André Lachapelle qui avait parti le groupe, mais après quelques rencontres, on a démissionné parce que nous autres, on est des gars de terrain, on marche les trains, on marche les tracts, on dévoile des choses, puis nous, c'est ça qu'on aime. Des réunions qui bougent à rien, c'est pas nous autres. Il faut qu'on soit sur le terrain, puis qu'on soit capable de prouver qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a travaillé un bout de temps, moi et André. Après ça, Robert s'est joint à nous. Là, le comité il a commencé à grossir. C'est ça qui a fait une coalition. Puis avec la coalition, ben, on a un petit peu chacun toutes nos forces. Robert, il a ses forces. André, il a ses forces parce qu'il a travaillé quand même 35 ans aux douanes. Puis il a eu affaire à l'ancienne compagnie de train CMQ. En tout cas, il y a d'autres personnes aussi qui sont jointes à notre groupe. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon groupe? On se comprend, on sait ce qu'on s'en va, mais il faut quand même être prudent. Parce que lors de la dernière marche qu'il y a eu à Lac Mégantic, c'était non au pétrole sale. 70% des personnes qui ont assisté à la marche venaient de l'extérieur. Ça prouve que le monde de Mégantic sont encore énormément fragiles. On l'a vu quand on a fait signer notre pétition, parce qu'on faisait signer ça, nous autres, la pétition du face-à-face, là. On voyait le monde posait des questions. On a répondu à beaucoup de questions que le monde se posait. Les marchés ne sont pas tout à fait avec nous non plus. Il a fallu qu'on travaille, disons, pas vraiment avec l'aide des marchands, sauf qu'il y en a quelques-uns qui nous ont donné le local pour qu'on puisse s'installer pour faire la pétition. Ça, je les ai remerciés, puis c'est correct. Parce que à Mégantic, on est rendu à peu près 5500 personnes. C'est serré pas mal. C'est ça qui fait que, avec la pétition qu'on a signée, on a décidé, nous, de faire une marche, une manifestation. On fait beaucoup d'émissions de radio, on en parle beaucoup. Toutes les semaines, on allait jusqu'à la date de la pétition qui est le 11 octobre, à 1h. À toutes les semaines, on va dans les médias, on nourrit les médias. Les médias courent après nous, on va les nourrir, nous, qu'est-ce qu'on veut, on va avoir du monde dans notre manif. Qu'est-ce que je vais dire là? Peut-être que le monde, ils vont trouver que c'est dur, là, mais chaque personne qui a donné à Lac Mégantic de l'argent, c'était quand même très important.
Mais moi, je dis que votre présence à notre manifestation est aussi importante que l'argent que vous avez donné à Lac-Mégantic. On est là pour faire grouiller des choses, il faut que ça grouille. Le gouvernement fédéral est en élection. Il ne faut pas qu'on manque notre coup. Si on manque notre coup-là, on est pogné encore 4 ans à runner avec des tracts comme ça. Notre conseil municipal sont en élection. Il y a un candidat qui n'a pas démissionné, mais je vous jure qu'il va partir. Parce que la demande était peut-être trop grosse pour eux autres. Il est arrivé trop de décisions qui sont prises, qui étaient... En tout cas, il était comme pogné avec ça. C'était le gouvernement pas mal qui renaît, mais c'est ça. Nous, on profite de l'occasion que le fédéral soit en élection. On veut que le fédéral change les lois, qu'il mette les lois beaucoup plus serrées, pour pas qu'il arrive des choses comme qui est arrivé chez nous. Qu'est-ce qu'on veut aussi? On met la pression à la compagnie CMQ. OK. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils réparent les tracts. Ça, c'est la première étape qu'on fait. Parce qu'on sait tous que le pétrole, chez nous, il n'y a pas grand monde qui veut en voir passer. Mais nous, on ne peut pas arriver, on ne peut pas dire on arrête le pétrole. C'est pour ça, tantôt, que je disais, il faut y aller par étapes. On demande au monde de venir nous aider, venir nous appuyer, on va y aller par étapes. C'est ça que je souhaite, et j'espère que ça va fonctionner, parce que moi, je mise au moins de 3 à 4 000 personnes à Mégantic pour notre manif. Là, on serait capable d'avoir quelque chose, parce qu'ils verraient que quand on ne parle pas pour 10, puis on ne parle pas pour 250. Que moi, je vous invite, on aimerait savoir si vous allez venir, on tient beaucoup à votre présence. Moi, c'est le message que j'avais à vous dire. Merci. Petit complément d'information, la marche est cédulée départ à 1h du centre sportif de Lac-Mégantic et ça va être suivi d'un débat politique. Parce que l'autre groupe, le comité de vigilance de la voie ferrée, qui est l'autre groupe, organise un débat politique avec les porte-paroles de chacun des partis fédéraux. Donc, Wagner pour le NPD, je ne sais pas pour le libéral, c'est qui. Il les invite à Lac-Mégantic pour venir débattre de la sécurité ferroviaire. Donc, imaginez-vous une marge de 3, 4, 5 000 personnes qui arrivent. Après ça, on a un débat où on a les principaux auteurs, en tout cas les principaux nos représentants qui sont élus, qui vont débattre avec nous, avec une période de questions sur les enjeux de la sécurité ferroviaire, le transport du pétrole. Alors, c'est pour ça que, par contre, la deuxième activité du débat, on n'a pas de confirmation encore qu'elle va se tenir parce que les candidats n'ont pas, ou les porte-paroles n'ont pas encore tout à fait confirmé, mais c'est ce qui est visé comme activité. Donc, 2 activités dans la même journée. Moi, j'ai une question. Nous, là, si on va manifester, est-ce qu'on apporte nos affiches, non à la facturation? Chez nous? Regardez, ce serait important que le message central soit on arrête le transport du pétrole et des produits dangereux sur la voie ferrée dans cette école. C'est notre message à nous autres. Comme tout à l'heure, on disait, s'il y a 56 messages dans la parade, ben les journalistes, ils s'amusent. Donc, on connaît la cause spécifique de chacun des groupes, on la respecte et on y adhère. Mais on ne vous empêchera pas d'avoir des petites pancartes là-dessus. Là. Mais on voudrait que notre message soit celui qui est en avant, celui-là qu'on va défendre, de la municipalité, que les citoyens veulent voir se concrétiser avec Mégantic, l'arrêt du transport du pétrole et des produits dangereux. Puis pour le reste, on vous fait confiance pour que ça soit le plus cohérent possible dans le message. Aussi, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Ben, c'est sûr qu'on va avoir besoin de bénévoles. Le monde peut venir avec les dossards, on va avoir besoin d'un porte-voix, et puis on va avoir besoin, c'est sûr, avec des pancartes. Mais comme Robert disait, c'est sûr que qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre message soit le principal message, mais aussi on veut que tout se passe dans le calme, qu'on contrôle la manif. Puis aussi, ben là, on commence à rencontrer des candidats là, qui se présentent dans notre coin.
C'est vendredi. On a démontré les tracts à M. Delisle, qui se présente dans le MVD. On communique beaucoup aussi avec le Parti libéral. Lui, du Parti conservateur, on ne l'a pas vu encore, mais on aimerait ça y coincer à quelque part, ça c'est sûr. Mais ceci. Hein? Ouais, non, lui, on espère plus le voir, mais le candidat dans notre comté, on aimerait ça le coincer aussi pour qu'il soit capable de voir les choses. Puis aussi, c'est pas juste les candidats, là aussi, là. C'est leur chef qu'on aimerait voir. On aimerait ça qu'il emmène le chef à Mégantic. On s'amuserait. OK, avant. OK.